Eh bien bonjour et bienvenue sur Diagonale TV. Donc nous sommes sur cette Coupe du Monde FIDE 2017, toujours avec bien sûr ses 32e de finale. Donc je vous rappelle que Maxime lui s'est qualifié à l'issue des deux premières manches. Il l'a emporté et se qualifie donc pour les 16e. Et aujourd'hui en départage on va suivre bien sûr Étienne Bacrot, le numéro 2 français et champion de France en titre, champion de France 2017. Et la meilleure joueuse du monde bien sûr que nous suivons depuis le début. Yifan Hu, la chinoise. Voilà, donc on va tout de suite regarder le parcours d'Étienne, un petit bilan d'abord. Donc deux parties nulles dans les parties longues de base, et puis on est en partie rapide. Première partie nulle d'Étienne face à son adversaire, le chinois Xiangxi Bu, 2710 Elo, alors que Étienne est à 2715. Et donc on arrive à la deuxième partie rapide. Il ne faut surtout pas perdre pour Étienne bien sûr, mais surtout gagner. Il a les blancs. Et dans cette partie, vous allez voir, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, A6. On est dans une espagnole. La grande variante Ruy Lopez, cavalier F6, petit roc, fou E7, D3, B5. Voilà, les blancs se développent normalement. On est donc en partie rapide, je vous rappelle, c'est du 20 minutes par joueur plus 10 secondes par coup. Tour 1, tour 8, tout ça est normal, assez connu. Voilà, développement harmonieux des deux côtés. Notez bien que on est ici au coup numéro, je vais vous le dire exactement, 12e coup. Il n'y a toujours aucun échange de pièces. Donc voilà, donc c'est typique de cette ouverture. Fou E3, cavalier E7, D4, c'est l'heure pour les blancs de pousser au centre. Ici, les noirs pourraient prendre en E4, mais les blancs peuvent prendre en E5. Donc les noirs choisissent d'abord de prendre en D4, puis de revenir en C6, attaquant le fou, qui revient. Et ici, alors, qu'est-ce qui se passerait? Tiens, regardons, un petit piège, allez, on va regarder un peu. Qu'est-ce qui se passerait si les noirs prennent en E4, puisque la tour défend? Eh bien, regardez, il pourrait y avoir tout simplement fou prend F7, échec, surprenant, inattendu, roi prend, et maintenant, cavalier prend E4, et après tour prend E4, simplement, échec de la dame, la tour revient en E6, et il suffit là maintenant pour les blancs de jouer un coup comme par exemple, on peut jouer le fou n'importe où, on peut les prendre en H6, puisque maintenant c'est la tour qui attaque ici. Voilà. Ceci dit, les noirs pourraient encore protéger, mais il y aurait un cavalier G5 échec, récupération du matériel, avec un roi quand même en difficulté. Voilà, fou E3, cavalier E7, donc D4, E prend, fou prend, cavalier C6, fou E3, on en était là. Et donc les noirs ici jouent simplement le plus prudent, dame E7. Cavalier D5 pour Étienne, qui centralise son cavalier. Il invite les noirs à prendre le pion E4, pourquoi pas. Alors les noirs ne l'ont pas fait, mais qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend E4? C'est quand même intéressant. Sans doute ici, un petit peu la même idée, avec fou prend H6, et sur pion prend H6, donc on a libéré ici l'action de la tour. La tour prend E4 quand même, ici. Alors c'est pas la même que tout à l'heure. Ah, je vais pas y arriver. Pion prend H6. Ah, voilà, ça y est. Et ici, si la tour reprend, regardez, tout simplement maintenant, hop, fourchette royale, dame, tour. Voilà, on récupère tout. Voilà, donc il y a encore fou prend H6, mais c'est une autre idée que fou prend F7. Voilà, donc il faut faire attention quand on a les noirs ici. Évidemment, si tour prend, il y a simplement cavalier prend F6, puis on prend avec un roi qui est complètement aux fraises. Donc avec un fou qui est énorme, qui tape sur F7, où cette fois le roc est cassé. Donc c'est vraiment pas une bonne idée. Donc les noirs prennent en D5 et ne tombent pas dans le piège. Fou prend. Évidemment, si on peut aussi faire pion prend qu'attaque le cavalier, mais dans ce cas-là, on laisse notre fou enfermé. Ce fou resterait derrière son pion, on préfère garder les pièces actives, et donc les noirs ici jouent cavalier A5, et enfin dame D3 tranquillement. On sort la dame, donc on lit les tours. Voilà, les blancs ont fini un bon développement, ils ont une bonne emprise au centre pour l'instant, et les noirs repoussent avec C6, fou A2, D5, ça y est, les noirs mettent la pression au centre, proposent des échanges centraux. Ici, les blancs auraient pu prendre en D5, c'est intéressant, puisque ça a laissé les noirs avec un pion isolé.
Mais difficile d'attaquer ce pion isolé. Et puis la case C4 est fort pour les noirs, puisqu'ils peuvent mettre un cavalier qui est défendu par 2 pions. Ça peut être un peu embêtant. Et si on chasse ce cavalier, on enferme le fou. Donc c'était quand même pas évident à jouer. Donc Étienne préfère jouer tour à D1. Dame C7. Et maintenant, prise en D5. Prise en D5. Après Dame C7, bien sûr, on laisse la prise en D5. Mais évidemment, l'idée pour les noirs, c'est qu'on contre-attaque le pion C2. Hein. Donc si après fou en D5, les noirs auraient pu faire fou prend, mais encore peut-être mieux, c'est tour à D8 d'abord. On cloue le fou, on menace de gagner une pièce, hein, tout simplement. Donc les blancs sont obligés de se déclouer. Et maintenant, c'est l'échange au centre. Fou prend, dame prend. Et à la fin, dame prend C2. Voilà. Les noirs ont égalisé. Il n'y a plus grand-chose. On est en partie rapide, donc il y a encore du jeu. Il faut jouer. C'est ce que font les joueurs. Dame D7, dame C8. Dame prend, tour prend. Étienne est en train de simplifier. Ça, c'est un peu délicat. Il commence à simplifier. Bon, pourquoi pas, mais il faut faire attention, puisque quand on simplifie trop, parfois, c'est ça qui mène à la défaite. Roi F1, F6, cavalier D2. Il recentre ses pièces, replace ses pièces, plus précisément. En D2, il empêche des pénétrations du cavalier noir en C4 ou en B3. Tour C2, la tour s'active, attention, tour B1, ça c'est une tour, ok, ça tient toujours, c'est un peu passif mais ça tient. Et les noirs s'activent avec B4, donc ils vont donner de l'air à ce fou, puisqu'il va falloir prendre, ou si on joue à A4, on va affaiblir nos pions. Et donc Étienne est obligé de prendre, et donc ça permet de sortir le fou sans perdre de temps, et on attaque le cavalier. Les noirs sont actifs, même si ils n'ont rien de décisif, ils sont actifs. Et c'était peut-être l'heure là pour Étienne de jouer roi 1, roi 2 pour rejouer roi D1, mais il y aurait eu sans doute cavalier D2 derrière avec attaque B2, attaque 3, c'était dangereux. Donc il préfère replacer son cavalier. Et maintenant ça permet quand même cavalier C4, attention, B2 est attaqué, le fou aussi, ouf, juste à temps, fou D4. Et A5, les noirs ont quand même un petit avantage ici puisqu'ils ont une tour active, il faut faire attention. Et 2 pièces bien placées aussi. Attention notamment à la case D2. Là, le cavalier C4 pourrait venir en D2 faire un échec. Tant qu'il y a le cavalier en F3, ça va. Mais donc il faut faire attention. B3. Donc là, Étienne choisit de chasser ce cavalier. Ça va obligé de partir. S'il vient en D2, on peut échanger. Et puis du coup, on enlève le pion aussi de la menace du cavalier et de la tour. Hein. Donc cavalier D6. Et tour A1. Voilà, Étienne se dit, bon, je vais éliminer ce pion. Et une fois que j'ai éliminé ce pion, je vais avoir de l'air, hein, parce que là j'ai quand même un peu de mal à respirer. Pour l'instant ça va. Hein. Cavalier E4. Et la fou B6, mais problème, parce que ça attaque à 5 certes, mais si je prends à 5, je vais perdre F2, puisqu'il y a le cavalier qui attaque. Donc la pression noire continue. Roi F7, roi G1, G5, ça y est, les noirs mettent la pression au maximum. Attention notamment parce que G5, F5 ou H5, G4, le cavalier doit bouger, et peut-être après le cavalier pourra venir en D2, notamment en D2 il attaque B3, en prenant en B3 il protège A5, attention, il faut faire attention pour Étienne, la pression des noirs augmente ici, fou prend, fou C5, aïe, alors là c'est un problème, hein. Maintenant il y a le pion F2 qui est attaqué par le cavalier, par la tour et surtout par le fou, et si on prend une pièce autre que le fou, on menace une découverte, c'est-à-dire que quand on jouera la pièce, après il y aura échec. Donc il faut faire attention maintenant. Donc Étienne protège F2 avec fou en E1. Cavalier prend F2. Et là, Étienne joue le coup roi F1. Pourquoi pas? Il est sous pression, Étienne. Bon, ça va, hein, il n'a pas de pion de moins pour l'instant, hein, mais il est quand même sous pression. On le voit bien sur cette partie. Hein. Cavalier D3. Fou D2 pour couper l'action de la tour. Ça a l'air bon. Et voilà, tour B2. Maintenant, attaque le pion B3 qui a l'air de ne pas avoir maintenant de soutien. Tour A6, Étienne donc contre-attaque, tour prend et les noirs ont gagné un petit pion. Ça doit toujours être tenable pour Étienne parce que quand les 3 pions contre 2 sur un côté, on doit pouvoir faire nul. Mais il y a quand même pas mal de jeux pour les noirs, il y a encore 2 pièces et ça va être dur à défendre maintenant. Roi E2, H5, tour C6, fou B4, attention, menace des noirs, hein. Tour B2 avec clouage ici un petit peu, c'est sans doute embêtant. Donc les blancs prennent. Et un petit coup intermédiaire des noirs, cavalier échec, roi F2, et simplement maintenant tour prend. Les noirs ont continué à avoir la pression, il y a 3 pions contre 2, mais il reste tour et cavalier. Imaginez qu'on arrive à échanger 2 pions, le cavalier n'a plus qu'à se sacrifier contre le 3e, et tour et cavalier contre tour, il faut savoir que ça fait nul assez facilement, ce qui n'est pas tout à fait la même chose avec tour et fou. Hein. Tour C2,
G4, H prend, et cavalier G1 pour Étienne qui essaie toujours de tenir. Pour l'instant ça tient. Tour B3, cavalier E2, bien joué, il essaie d'échanger. Si les cavaliers s'échangent, c'est probablement nul, puisque les finales de tour comme ça, avec les pions les uns en face des autres, même avec un pion de moins, on peut les annuler. Cavalier D3, échec, attention, là c'est un moment clé, Étienne choisit d'aller attaquer le pion, sans doute un bon coup. Il attaque le pion G4, ça oblige les noirs à réagir. Bien sûr, F5, voilà, il avance le pion F5 en protégeant. Et l'idée d'Étienne, c'était ici d'échanger avec tour C3, et c'est sans doute pas un bon coup. C'est déjà, ça complique la situation. Ici, il y avait sans doute un meilleur coup pour les blancs, c'était de jouer le simple cavalier D4. Intéressant, puisque ça a attaqué le pion F5. Et là, que font les noirs? C'est pas évident, parce que on peut jouer la tour, par exemple, tour en A3 pour garder la menace d'une découverte contre le roi, ici. Mais simplement, ici, les blancs auraient pu simplement éloigner la tour, par exemple en C8, et la découverte n'attaque rien. En cas d'échec, je monte le roi en F4 et j'attaque le pion F5. Donc là, en jouant tour C8, je menace de prendre en F5, tout simplement. Et si le roi bouge en F6, je peux aussi faire tour échec, puis cavalier prend, et la découverte n'attaque toujours rien. Voilà. Donc, c'était sans doute actif. Et sur cavalier D4, tour A3, l'autre possibilité pour les noirs, c'était d'échanger les tours. Dans ce cas-là, par exemple, cavalier E1 échec était possible. On fait échec de la tour. Dans ce cas-là, les blancs prennent et les noirs prennent la tour. Ils échangent de tour. Et maintenant, roi F4 avec un roi bien placé en pression sur le pion F5. Sachant que si le cavalier arrive à prendre en F5, ce cavalier blanc, les noirs seraient obligés de reprendre du cavalier. Et il n'y a plus qu'à prendre le dernier pion et c'est terminé. Un cavalier contre un pion, on ne peut pas mater avec les noirs. C'est pas possible. Donc ça suffirait. Donc là, le roi est très bien placé et ça va être très dur pour les noirs d'aller le déloger parce que les blancs ont un coup de plus. Par exemple, sur roi F6, cavalier C5, menace cavalier D7, échec. Et on peut faire plein d'échecs jusqu'à menacer de prendre F5 et de prendre G4 sans craindre de perdre le cavalier au passage. Donc c'était une bonne option ici. Au lieu de quoi, il échange les tours dans une situation qui va être moins bonne. Après tour prend, cavalier prend, les noirs contrôlent la case F4 avec le cavalier. Vous voyez? Donc le coup cavalier D4 était plus précis, mais attention, on est parti rapide, il restait peu de temps aux joueurs. Donc la roi F6, bon, et les blancs ne peuvent pas venir sur la case clé F4. Regardez, les noirs protègent F4, F3 par le pion, F2, donc il y a une espèce de mur contre le roi blanc qui est bloqué. Il ne peut pas empêcher le roi noir d'améliorer sa position. Sauf à jouer, bien sûr, roi H4, qui reste un bon coup, parce que ça empêche roi G5, mais on voit bien que, à choisir, on était mieux en F4 en attaquant la faiblesse F5. Alors que là, le pion G4 n'est pas faible, il est soutenu, alors que F5 ne peut être soutenu que par des pièces. Roi E5 des noirs. Roi G5, les blancs essaient de rester au maximum au contact. Comme ça, sur roi D4, roi prend pion tout simplement. Roi prend cavalier, roi prend G4 et c'est terminé, c'est nul. Cavalier E1 des noirs. Attention, le pion G2 est attaqué. Ça force G3. Échec, ça oblige le roi blanc à partir. Pas n'importe où. Il vient en G6, c'est sans doute un bon coup, puisqu'il reste au contact du pion F5. Cavalier D2. Et là, il aurait pu répéter peut-être Étienne ici. Par roi G5, mais il y aurait eu cavalier E4, oui ça marchait pas. Sur roi G5, cavalier E4, cavalier prend tout simplement, et on n'a pas peur de roi prend, sans doute, puisqu'il suffit de jouer roi D4, et ensuite on va aller à dame bien plus vite que les blancs. Donc ici, cavalier E2 pour Étienne qui essaie d'empêcher toute poussée. Attention, parce que la poussée F4 pouvait menacer G3, G2, G1, peut-être que le cavalier n'arrivait pas à l'arrêter, bon, enfin peu importe. Cavalier E2, coup d'attente aussi, mais il aurait pu jouer peut-être roi G5. Ah non, j'ai dit que ça marchait pas, donc il peut pas. Donc cavalier E4, attention, attaque le pion G3, attention, problème, roi H5 quasiment forcé. Roi F6, ça oblige les blancs à trouver un coup. Attention, si le cavalier bouge, on perd le pion. Donc roi H6, voilà, ça y est, on bouge le cavalier. Cavalier F4, cavalier E6, évidemment, si on échange les cavaliers, on risque de perdre la partie, même si c'est quasiment sûr. Cavalier H5, roi E5, roi G6 pour garder le contact sur le pion, très important. Cavalier D4 des noirs, attention, c'est dur là pour Étienne. Cavalier G7,
Et c'est sans doute déjà perdu maintenant, puisque roi E4, voilà, il est amené, donc ce roi qui était obligé de partir loin. Maintenant roi E4 est possible, puisque F5 est bien défendu. Et la menace des noirs, ça va être d'aller en F3, et en cas de prise en F5, il n'y a pas de problème, on échange les cavaliers, ensuite on fait dame. Donc si on remonte un peu plus tôt, ici sur roi H5, roi F6, ici roi H6 est encore bon, cavalier C5, et là cavalier F4 ça va. Cavalier E6, là il fallait sans doute faire une autre manœuvre que ce qu'a joué Étienne. Au lieu de cavalier H5, non ça va encore, Roi E5, roi G6, c'est correct. Et ici simplement, il aurait pu tenter... Ah oui, il y avait un joli coup là à faire bien sûr, c'est cavalier F6. Cavalier F6, ça a l'air intéressant, puisque sur cavalier F6, regardez, que font les noirs? C'est pas évident, parce que regardez, si on va chercher le pion, par exemple par cavalier E2, on peut simplement faire cavalier prend échec, et oui, pion prend, et roi G5, terminé, on ne peut pas empêcher pour les noirs la prise du pion G4. Oui, mais bon, on est en fin de partie, hein, c'est dur. Donc après cavalier D4, ici cavalier G7, là voilà, qui est déjà sans doute le coup perdant, puisque ça permet roi E4, il n'a pas vu cavalier F6 sans doute Étienne ici, qui pouvait sans doute encore tenir. Donc ici cavalier H5, roi F3, roi F6 pour garder au contact, mais après cavalier E2 c'est fini pour Étienne qui abandonne ici, parce que sur roi prend F5, cavalier prend avec échec, je vous le fais rapidement, sur roi prend, cavalier prend échec, oblige les blancs à prendre, roi prend, et là maintenant on ne peut pas empêcher le pion d'aller à dame, si le roi vient en E4 simplement roi F2, et c'est fini, le pion a le chemin devant lui. Donc après cavalier E2, Étienne abandonne, et alors c'est terrible parce que donc du coup il est éliminé de cette Coupe du Monde. Cette partie était déjà décisive, il perd avec les blancs, et donc malheureusement il ne sera pas qualifié en 16e de finale. Il ne reste qu'un seul Français donc, mais c'est notre numéro 1, c'est Maxime, qui est numéro 2 mondial et qui maintenant va jouer prochain tour pour la qualif en 8e de finale. Donc maintenant il nous reste à voir la partie, le match de la meilleure joueuse du monde. Donc Willy Fan, donc on a vu qu'elle jouait face à Aronian, Lévon Aronian, numéro 4 mondial. Alors, on va pas regarder bien sûr toutes ces parties, c'est hors de question, il y en a trop. Elle a fait match nul dans les parties longues, elle a fait encore match nul et match nul en partie rapide, donc c'est déjà un beau score face au numéro 4 mondial pour la meilleure joueuse du monde. Ça s'est joué donc à peu de choses, des parties nulles. Aronian n'a pas vraiment été inquiété, mais il n'a pas réussi à passer non plus. Et on arrive dans la première partie des parties, alors en 10 minutes cette fois, donc partie rapide mais 10 minutes. Alors on va voir ça, où Willy Fan a les blancs, et ça va être sans doute la partie décisive, on va regarder celle-là, puisque ça démarre par E4, 5, cavalier F3, cavalier C6, cavalier C3, donc une partie des 4 cavaliers, là, voilà, D4, et fou B4, cavalier prend C6, puis on prend fou D3, petit roc, tour E8, fou G5, cloue le cavalier, H6, fou H4, tour B8 pour les noirs, F4, fou E7, B3 pour bien sûr, puisque maintenant que la tour est venue en B8, il fallait empêcher la tour de prendre B2, D6 pour les blancs, dame F3, cavalier D7, et Willy Fan choisit d'échanger les fous de case noire, bon c'est une option, dame prend, et tour à E1, les blancs ont fait un bon développement, les noirs ont des pions doublés, voilà, mais ils auront aussi un bon développement avec la tour B8 qui est activée, donc j'ai une petite compensation pour le pion doublé, donc tout va bien. Cavalier C5, bonne case pour le cavalier bien sûr, parce qu'il est défendu par un pion, et la tour veille sur B4, on ne peut pas donc le chasser facilement. Là il attaque le fou D3. E5, voilà, bonne réaction des blancs qui mettent un peu la pression. Dame D8 pour Aronian. Et là il y avait un bon coup intéressant, c'était fou C4. Voilà, pour les blancs, puisqu'en cas de prise, il y a pression sur F7, et si les noirs jouent D5, alors le fou peut même revenir en D3 sans problème, et les blancs se retrouvent les deux pions ici contre un roc, avec la possibilité de jouer F5 assez vite, qui peut s'avérer très dangereux.
Donc c'était intéressant, mais elle a choisi de ne pas rentrer là-dedans. Et elle fait pion prend D6. Alors moi j'aime pas trop cette décision parce qu'on a quand même poussé E4, E5 pour ensuite prendre le pion qui n'a joué qu'une fois, D6. Bon, et qui en plus permet aux noirs de dédoubler leur pion. Bon, alors elle espérait peut-être prendre le pion C6, mais ça marche pas, puisque sur Dame prend C6, eh bien les noirs ont beaucoup de jeux. Ils pourraient d'abord échanger la tour E1, tour prend, et maintenant activer leur fou, voilà, tout simplement, avec un magnifique fou en contre-attaque ici. Les blancs pourraient jouer là, par exemple, il n'y a peut-être pas trop le choix d'ailleurs, hein, puisque la dame n'a pas de case, hein, dame B5 est forcée. Et simplement, les noirs pourraient encore jouer fou A6, qui attaque le fou D3 avec le cavalier déjà qui attaque. Et la dame, par exemple, pourrait revenir en C6, les noirs pourraient prendre la nulle s'ils voulaient. Mais ils pourraient aussi jouer tour C8 qui attaque la dame. La dame est obligée encore de faire quelque chose. Et dame D5, voilà. Et cavalier prend, et la tour attaque le cavalier. Vous voyez, donc beaucoup de jeux pour le fou. Très dangereux. Donc ça marche pas, il faut jamais prendre C6, ça donne trop de puissance à ce fou. Voilà. Donc là, elle a choisi d'échanger une paire de tours, dame prend, et de jouer un bon coup sans doute ici F5. C'est intéressant, mais sur F5, puisque ça restreint un peu l'action du fou, qui du coup ne peut pas venir en E6 notamment, et mais aussi ça menace F6 surtout, pour affaiblir le roc. Hein. Donc les noirs ne paniquent pas. Et pour les Aronian, les von Aronian joue dame E5 et F6 quand même, bien sûr. En cas de prise, dame prend, et c'est bon pour les blancs, parce qu'à la fin, en cas d'échange généralisé, la tour attaquerait le pion H6 et le pion D6. Hein. Voilà, donc ici F6 est fort. Donc échec pour les noirs. Là, tour F2, pourquoi? On peut se poser la question, pourquoi pas roi H1? Je pense qu'elle ne veut pas simplement éloigner son roi du centre. En cas d'échange, elle veut que le roi ne reste pas trop loin. Elle estime qu'en F2, il n'y a pas de gros menaces de clouage, il n'y a pas de fou de case noire qui traîne, donc le clouage est quand même à portée limitée ici. Voilà. G6 maintenant, il fallait faire quelque chose hein, pour bien sûr éviter d'affaiblir le roc. Hein, G6, très bien. Et là, cavalier 2. Alors là, ce coup est peut-être un peu passif. Il y avait peut-être un meilleur coup ici pour Yifan, c'était de jouer cavalier E4, hein, plus actif quand même. Hein, cavalier E4, bien sûr, le cavalier mieux placé au centre. Bon, c'est une option. Hein, voilà. Mais bon, elle a choisi un coup un peu plus passif. Cavalier E2, voilà, on voit bien tout de suite le cavalier moins actif, hein, il est plus en retrait. Tout simplement. Échec, ça oblige de remettre la tour. Et maintenant, dame E5. Voilà. Au lieu de jouer dame E5 tout de suite, il préfère faire échec, voilà, pour que, comme ça, la tour revenir en F1, il se garde une possibilité de faire un nouvel échec au besoin, plus tard. Par exemple, après une prise en D3, il pourrait faire dame C5 échec. Par exemple, voilà. Alors que si la tour est en F2, il n'y avait pas d'échec. H3. Alors, un coup un peu passif encore là de Yifan. Est-ce qu'elle avait mieux? Sans doute ici, hein, il y avait des possibilités ici de jouer des coups comme cavalier G3 par exemple, ou directement peut-être dame F4 pour proposer un premier échange de dames. Pourquoi jouer H3? Bon, c'est un coup un peu passif qui donne de l'air au noir, qui leur permet de jouer un coup actif. Et voilà, il sort son fou Aronian, fou E6. A noter hein, ici que les noirs laissent le pion C6 toujours en prise. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Toujours pareil hein, sur pion prend C6. Ici c'est immédiat. Hein. Il suffirait au noir de prendre le fou. Et après pion prend, la dame prend le cavalier. Dame F4, donc de Yifan qui choisit d'essayer d'alléger. Et comme on l'a vu dans la partie d'Étienne, parfois quand on essaie de simplifier, à la fin on se retrouve en difficulté. Attention parce que ce pion F6 qui est menaçant quand il y a les dames, puisque ça peut créer des menaces de mat, etc., bah, il peut devenir une faiblesse en finale parce qu'il est très avancé et les noirs vont pouvoir l'attaquer. Ça va pas être facile d'amener les pions en défense. Hein. Là, comment voulez-vous la défendre ce pion? Donc pour le défendre, ça va être dur en finale. Donc attention, à la fois il restreint les noirs, il empêche le roi noir de venir en jeu, hein, parce qu'il contrôle quand même les cases de sortie du roi, mais il peut s'avérer aussi une faiblesse. Cavalier prend F4 et tour A8. Roi H2. Alors j'aime pas trop ce coup encore là, roi H2. Pourquoi mettre le roi en H2? Ça paraît un peu curieux ça encore. Ça éloigne le roi. Elle a tout fait tout à l'heure pour éviter d'éloigner le roi en finale et maintenant roi H2. Bon, alors on est des parties quand même. On est dans les parties, je vous rappelle, de 10 minutes. Hein, on peut pas non plus espérer avoir les meilleurs coups. Voilà, roi F8, mais disons que ce coup paraît pas tout à fait naturel. A3, alors là encore un petit coup de pion sur l'aile. Alors je pense que ce coup-là est une erreur, puisque ça affaiblit un petit peu le pion B3.
C'est ce que Lévon Aronian va voir. Pourquoi jouer A3? Pourquoi affaiblir B3? Pourquoi jouer ce coup? Il n'y a pas besoin, nécessité de faire ça. Elle pouvait jouer un coup d'attente, roi G3, je ne sais pas. Tenter des coups peut-être un peu plus actifs. Roi G3 était sans doute très bon pour essayer d'amener le roi vers le centre. Pourquoi l'éloigner? A3 est une erreur. G5, et oui, on attaque le cavalier. L'idée c'est ensuite de prendre le fou. Et sur pion prend, il y a fou prend B3 à la fin. Donc ça oblige les blancs à prendre un E6, mais après tour prend E6, voilà. Le problème maintenant c'est ce pion. Il va tomber, c'est sûr. Cavalier D7 et c'est terminé. Donc là, surtout que là c'est au blanc de jouer. Alors tour F3 et D5 tout simplement. Il ne se presse pas, Aronian, il joue D5, B4 et voilà, cavalier D7, c'est fini. Je vous l'avais dit. Ce pion à la fois effectivement restreint les noirs, mais maintenant c'est une faiblesse. Elle va perdre un pion, ça démarre mal pour Wu Yifan. Fou F5, cavalier E5 attaque la tour. Tour C3, tour prend G4, bon c'est bien parce qu'elle restreint la tour F6 maintenant qui est un tout petit peu enfermée, mais vous voyez, Aronian sort son roi, tour C5, elle veut essayer maintenant Wu Yifan de venir en A5, attaquer A7, évidemment Aronian évite ça par cavalier C4, fou D3, cavalier prend, tour A5 et cavalier B1, voilà, mais qui permet bien sûr la prise en A7, roi D6. Et les noirs sont actifs, ils ont un pion de plus, une bonne finale. Roi G2, important, pour éviter la tour noire de venir dans le camp blanc, on contrôle les cases d'entrée de la tour. Cavalier C3, fou F5, bien joué, de nouveau on empêche la tour de sortir. Cavalier B5, tour A6, roi E5, attention le roi s'active, cavalier C3, la grosse différence de cette finale aussi c'est que le roi peut venir dans le camp blanc alors que le roi blanc est coincé par la tour F6. Voilà, c'est le facteur clé de cette finale, en plus du pion de plus. Ici, cavalier E4. Regardez, si le roi vient sur la colonne F, on doit pouvoir clouer par cavalier D6. Quoique, attention, il y a le pion C6 en prise aussi. Ouais, il faut aller envisager là, ici, peut-être roi... Allez, qu'est-ce qui se passe sur roi F3? Essayons de regarder. Allez, on regarde. Roi F3, c'était jouable. Cavalier D6. Et maintenant, est-ce qu'on peut prendre en C6? Peut-être. Dans ce cas-là, il y aurait cavalier prend F5. Ah oui, puis la menace, c'est de jouer cavalier D4 échec. Sur tour prend, il risque d'y avoir cavalier D4 échec. Allez, il faut regarder. Tour prend. Hein, parce que sinon, si on prend le cavalier, on perd la tour. Donc il faut prendre. Et là, ah oui, non, il y a aussi cavalier H4. Voilà, tout simplement. Échec. Et là, après, c'est fini, on gagne la tour. Et le roi peut arrêter le pion passé, il n'y a pas de problème. Donc, après cavalier E4, tour A7, cavalier D6. On n'a pas le temps de jouer sur la colonne F1, fou D3, roi D4, tour C7, attaque le pion C6, cavalier C4, tout simplement, puisque ça permet toujours à chaque fois la tour. La tour finalement est bien placée en F6, puisqu'à la fois elle défend C6 et elle empêche le roi blanc de bouger. Tour E7. Alors que voilà, le roi noir s'infiltre. C'est fini pour Yifan là. Petit à petit, Aronian a optimisé ses pièces. Tour B7, cavalier échec, c'est fini. Roi G3, cavalier prend. Ça y est, ça tombe maintenant. Fou prend, roi prend. B5, prise, D4. Tour échec, roi D2. H4, pion prend, roi prend. Et D3, terminé. Elle abandonne Yifan ici dans cette position. Puisque la tour ici empêche le roi blanc de venir aider, et donc le roi va simplement aider le pion à venir en D2, puis ça sera facile de faire dame, il suffira de mettre la tour sur la première, ou de faire les manœuvres classiques ici. Quand le roi blanc n'est pas devant le pion, c'est raide. Donc voilà, belle victoire d'Aronian avec les noirs, et dur pour Yifan qui perd cette première manche, et on va regarder la dernière très très vite, parce qu'elle va prendre des risques insensés dans cette partie. Regardez, dernière partie de Yifan, il faut l'emporter avec les noirs face à Aronian. C'est quand même pas gagné. Voilà, il choisit un début de type un petit peu Benko là, ça ressemble à ça. Hop, prise dame prend, petit roc, essayer de jouer agressif. Là un coup, alors bon, ok, c'est un peu passif quand même, cavalier 8, mais ça doit être dans l'idée de l'ouverture. On doit pouvoir replacer ce cavalier en C7 ensuite pour aider la poussée B5. Hein. Voilà, fou F4, dame E7, voilà, on met la dame en E7, pourquoi pas, on contrôle D6,
Voilà, et on a un œil aussi sur la case 5, importante. Voilà, dame G3, H6, pourquoi pas. Bon, c'est pas absolument nécessaire hein, ici de jouer H6. Elle aurait pu aussi simplement développer sa pièce, cavalier D7, tout à fait envisageable. H6, tour E1, attention maintenant vis-à-vis tour dame, toujours un peu embêtant. Cavalier D7, c'est pas facile avec les noirs hein, de gagner face à Aronian. Il faut tenter quelque chose. Alors là, ce coup là, G5 semble catastrophique quand même là. Là, on s'attendait à un coup comme ici, comme simplement cavalier C7. On n'a pas peur de fou F4 qui attaque ici, puisque sur fou F4, on peut regarder simplement. On peut soit bon revenir en 8, mais là on veut pas faire nul. Alors bon, mais on peut simplement jouer cavalier E5. Voilà, cavalier E5 qui bloque. Et si le fou s'en va, on joue F4 ensuite pour chasser le cavalier, mais on peut pas mettre le fou, il y a le pion alors du coup. Et là, on va peut-être pouvoir essayer de jouer B5 et donner du jeu un petit peu à l'aile dame pour les noirs. Il faut, si on veut espérer gagner. Hein. Donc H6, tour à E1. Donc cavalier D7, fou F4. Et là, G5 semble très affaiblissant. Voilà, Aronian, il va pointer le problème de la fameuse case F5, le cavalier Kasparov. Regardez, hop, et oui, cavalier D1, E3, F5 avec un cavalier énorme. Et on voit pas comment les noirs peuvent empêcher ça. C'est quand même étonnant qu'elle ait fait ça comme coup Yifan. Elle sait que c'est affaiblissant ce coup G5. Voilà. Cavalier E5, cavalier E3, cavalier G6. Et voilà, cavalier F5 attaque la dame. Dame 5 propose un échange. Voilà, Aronian il prend sans problème. Après cavalier prend E5. Il a un magnifique cavalier là qui pose des problèmes aux noirs sur la case D6. Qui peut prendre le fou G7 quand il veut. Fou E2. Cavalier G6, G3. Alors G3, l'idée hein, après ce genre de coup, hein, c'est simplement pour contrôler les cases du cavalier. Hein. Ce cavalier n'a pas de case du coup. Voilà, roi H7, roi G2, fou F6 pour éviter que le cavalier prenne le fou. H4, prise. Fou prend H6, attaque la tour. Hein. Cavalier G7, c'est quand même voilà, la position est pas bonne. Hein. Fou prend, il a pris le cavalier bien sûr Aronian. Il joue B3 pour éviter que le fou maintenant prenne le pion B2 et il laisse le pion D6 attaquer. C'est pas forcément le mieux, hein. Il aurait pu directement prendre le pion D6 qui était sans doute très bon tout de suite, bien sûr, puisque si les noirs avaient pris, ils auraient pu hein, prendre en B2 ici dans cette position. Mais dans ce cas-là, simplement à chaque fois il y a tour B1 qui ramasse le pion B6, hein, tout simplement. Voilà, donc bon, je sais pas pourquoi il a effectivement fou prend B3. Bon, c'est pas mauvais bien sûr, mais c'était pas obligatoire. Donc H prend, roi prend. Bon, les blancs ont une position quand même supérieure, hein, toujours ici, avec surtout ce cavalier qui est énorme. Et une structure de pion magnifique. Hein, il y a deux îlots là, magnifiques. Alors que là, il y a quand même un pion isolé, deux gros îlots, 3 pions et 2 pions pour les blancs. Fou C3, tour D1, tour 8. Attention, attaque le pion E4, voilà. B5, pion prend, on profite du fait que si fou prend, alors tour prend E4. Alors il ne le fait pas tout de suite, Aronian, il fait d'abord F4 parce qu'il veut éviter la possibilité qu'on... donc, qui est bien en fait, simplement F4, il veut aussi pouvoir peut-être jouer E5, c'est une possibilité, attention, parce qu'il peut y avoir des problèmes avec ce fou qui vise un peu le roi aussi, hein. Attention aussi à des possibilités d'échecs et des attaques qui pourraient avoir lieu. Les noirs ont quand même beaucoup plus de problèmes que les blancs. Mais elle joue Yifan, elle continue. Elle joue sa chance. C4, pion prend. Et simplement, Aronian choisit de prendre et laisser prendre en E4. Voilà. Et maintenant, il fait qu'aller prendre des 6. Alors ici, il y avait un coup intéressant pour les noirs. Je ne sais pas si elle l'a vu ou pas. Mais peut-être elle a jugé que ça faisait que nul. Je ne sais pas. Mais c'était tour prend F4. Voilà, tour prend F4, très intéressant. Puisque ça pose un problème au roi blanc qui se retrouve tout nu quand même, il n'y a plus de pion devant lui. Mais les blancs auraient sans doute pu ici faire tour prend F4 quand même. Et là l'idée des noirs c'est de jouer fou E5 qui cloue la tour, menace de la prendre avec échec, et en même temps qui attaque le cavalier. Donc là, les blancs ici auraient simplement pu prendre le pion F7. Voilà, et après fou prend F4, regardez les pièces assez équilibrées. Après roi G4, simplement, les blancs ont simplement un gros pion de plus. Donc comme elle a vu que ça faisait que nul, elle a tenté autre chose. Après B5, donc apprend, F4, C4, prise, tour prend E4, cavalier prend D6. Elle fait pas la prise, elle fait quand même tour E3 échec. Mais déjà, hein, vous voyez qu'elle a quand même un gros pion de moins. Tour F3, fou échec, ça c'est intéressant. Roi G4,
tour prend, roi prend, et simplement encore échec, fou D3, et simplement roi G7. Puis non, on ne craint pas tour prend, puisqu'on se mangerait sur le fou D3. Cavalier C4, tour B3, mais là il veut gagner la partie Aronian, hein. D6, fou H4, roi G4, fou D8 pour bloquer l'avancée du pion, fou prend cavalier, il a vu une combinaison gagnante, hein, Aronian. Après roi prend, simplement échec, roi G7, roi cavalier C6 pardon, attaque le fou, et maintenant que le fou a bougé, simplement voilà D7 et on va faire dame. Elle joue encore quelques coups, tour B6, dame, fou prend, cavalier prend, roi D8 avec l'idée que le cavalier ne peut pas sortir, hein, puisque la tour contrôle là et là, bon, il peut pas sortir mais on ne pourra jamais le prendre, parce que si on bouge la tour, le cavalier sort. Voilà, mais simplement Aronian fait tour C1, tour bouge, cavalier C6, tour C8 et simplement tour C4. Prochain coup des blancs sans doute cavalier D4, et une fois que j'ai sorti mon cavalier, eh bien la finale est techniquement gagnante. Donc abandon de Wu Yifan, 2-0 pour Aronian dans ses parties rapides, hein, c'est les parties 10 minutes. Donc bon, elle a quand même joué sa chance à fond, et on l'a vu surtout c'est surtout la première partie. Dans la deuxième, pour gagner avec les noirs, bon, c'est quand même extrêmement délicat, hein, on a vu. Mais surtout, c'est dans la première où elle a laissé les noirs quand même prendre de l'initiative. Et elle n'a pas réussi à remonter cette partie. Voilà, bon, bel coup du monde quand même pour Yifan, qui chute, mais avec les honneurs, face au numéro 4 mondial. Et qui la prochaine fois, peut-être pourra faire mieux, quand elle aura gagné quelques points Elo supplémentaires. Voilà, donc c'était ces départages. Donc un mauvais résultat pour nos favoris, hein, puisqu'on perd Étienne et Wu Yifan. Donc il nous reste Maxime. Alors on espère qu'il va pouvoir quand même aller loin. On peut espérer, il est numéro 2 mondial. On l'attend, aller loin. Allez, on va rien dire, hein, parce que tout est possible. Mais on est avec Maxime. Donc à la prochaine pour suivre le parcours de Maxime, et on suivra peut-être en même temps un petit peu maintenant le champion du monde aussi, Magnus Carlsen. On suivra le numéro 1, numéro 2 mondial à distance, pour voir ils vont pourquoi pas en finale. On verra ça. On verra ça au fil des tours. A bientôt donc sur Diagonale TV pour suivre les 16e de finale de cette Coupe du Monde FIDE 2017. Au revoir.